À cette saison de l'année, les fruits rouges révèlent toutes leurs saveurs. On va repartir directement en enfance avec une réinterprétation de la tarte aux fruits rouges. A l'aide du robot multifonction rétro Russellops, on va tous partir en Bretagne pour réaliser une pâte brisée à base du blé noir, le sarrasin. Pour réaliser la pâte, ça va être très simple. On va tout mettre dans le robot multifonction qui a une lame qui va permettre de pétrir en fait la pâte. On va commencer d'abord par les matières sèches. Farine de blé, farine de sarrasin, toujours une pincée de sel, un peu de sucre et déjà on va mixer rapidement ceci. Quelques copeaux de beurre et là maintenant on va laisser le robot travailler. L'avantage de réaliser les pâtes avec un robot, les lames de pétrissage ne vont pas chauffer la matière grasse et donc du coup ça va vraiment rendre la pâte beaucoup plus facile à travailler. J'ai vraiment quelque chose qui est uniformément sablé, maintenant il va juste me suffire de rajouter de l'eau. Il me reste juste à la finir à la main, donc c'est-à-dire l'agglomérer. Et donc là du coup j'ai une pâte qui est bien homogène, qui n'a pas été trop travaillée. Je vais la réserver au frais et continuer mes préparations. Maintenant on va réaliser un crème au citron, je vais vous donner une petite astuce pour vraiment le réaliser à la perfection. La meilleure des techniques, c'est de le réaliser au bain-marie. Jus de citron, du sucre, un peu de miel. Je casse 2 œufs dedans directement. Maintenant on fouette. N'hésitez pas aussi à utiliser le zeste de citron qui va vraiment encore accentuer le goût d'agrumes. On voit que ça y est, la crème est en train de prendre. Notre crémeux il n'est pas fini, on va le passer au blender pour bien le lisser. Et petite valeur ajoutée gustative, on va faire un mariage assez inédit avec l'estragon. Je le mets directement dedans, je le mets dans le blender. Ce crémeux, je vais vouloir lui apporter un peu de gourmandise. Donc, je vais faire ce qu'on appelle une émulsion, c'est-à-dire ajouter petit à petit de la matière grasse. Et voilà. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en poche. Vous pouvez la mettre au frais. Ce qu'on va réaliser, ça va être une sorte de purée de fruits rouges. Je mets l'équivalent d'une petite cuillère à café de miel. Donc là, je vais volontairement pousser le miel un peu en cuisson pour vraiment choquer mes fruits, les cuire en moins de 30 secondes. Et là, d'un coup, je verse mes fruits. Là, pour moi, c'est cuit, je vais mixer. Et je vais utiliser le mixeur plongeant Russellops parce qu'il va laisser des morceaux. Voilà. Donc là, dans ce coulis, il y a encore des pépins et ça, c'est important, ça va apporter aussi une texture. Même chose au frais. Ma pâte a reposé une vingtaine de minutes. Je vais pouvoir réaliser mes tartelettes. On va compter une épaisseur d'environ 1 voire 2 mm. Donc là, je vais prendre un cercle un peu plus grand que la circonférence de mon moule. L'astuce, ça va être d'utiliser un autre moule de tartelette pour bien pousser. Donc là, c'est bien net. Et là, il suffit maintenant juste de recouper les bords. La technique de grand-mère qui est de percer avec une petite fourchette. On est parti pour 12 minutes à 180 degrés. Maintenant, on va faire juste un petit clin d'œil au sarrasin qui est dans la pâte. On va l'utiliser vraiment dans sa forme la plus brute, qui est le cacha. On va juste toaster et ça va apporter en plus une petite texture et un goût très agréable à la dégustation. Dernière étape de la recette, on va juste tailler nos framboises. Maintenant, on va passer au dressage. Notre tartelette, elle est cuite. Donc, on va commencer par le coulis de citron. On va lisser à l'aide de la spatule. Donc là, j'utilise ma purée de framboises. Là, je vais sur les côtés, comme ça. Maintenant, je dispose mes framboises. Et là, je vais juste enrober mes groseilles dans cette vinaigrette. Une cuillère à café de citron, une cuillère à café de miel et une cuillère à café d'huile d'olive. Et là, après, je dispose ça plein centre. Maintenant, j'utilise mon cacha, qui est le sarrasin, le blé noir. Et enfin, les toutes petites pousses d'estragon. Et voilà, voici mon interprétation de la tartelette printanière. Je vous ai donné 4 idées de plats à réaliser avec la gamme rétro de Russellops. L'intégralité des recettes est sur le site internet. Merci de m'avoir suivi, on se retrouve très vite.